Et bonjour, ça fait longtemps, hein? Je sors de mes 3 semaines de repos, hein? Et je vais me remettre sur l'extension maintenant. J'ai été faire ma commande de béton ce matin, il arrive cet après-midi. Si ça c'est pas efficace, il me restera plus qu'à acheter le treillis soudé, et je vais également racheter de la bâche pour empêcher l'humidité de remonter parce que le rouleau que j'ai ça me plaît pas. Mais avant ça, allons réceptionner la commande de béton. Et voilà, guette donc ça, putain, j'ai mis plein de gras sur l'appareil. J'ai été louer un camion, il est même pas floqué à l'enseigne, nom de Dieu. Avec ma dégaine, on dirait un négociant en cuivre. En tout cas, la livraison est là, il reste plus qu'à charger ça dans le camtar. Putain, je suis si peu habitué à conduire ce genre de véhicule qu'en descendant, je me suis mangé le frein à main dans le cul. Ça fait mal. Première palette, chargée. Au tracteur, ça va plus vite. Première palette, déchargée. Impeccable. Reste plus qu'à aller en chercher les deux autres maintenant. Allez hop, on s'attaque à la deuxième maintenant. Et là, la troisième est chargée. Impeccable. Y a plus rien. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu le chemin que je fais avec mon sac de béton dans les mains. Bien évidemment, on n'en prend qu'un. On pense à son petit dos, c'est important. Alors, on traverse toute la maison comme ça. Ici, avec 30 kilos en plus dans les mains. Directement, on descend. Ensuite, on monte la petite marche ici. Et là, on arrive au tas. Et on pose. Ouais, on est 4 au total à faire ça. Je suis pas tout seul, heureusement, parce que sinon j'aurais été baisé depuis longtemps, tu te rends compte? Et il y a plus lourd de béton qu'il y a de bonhomme. Bon, et bien voilà, le béton est déchargé, tout est rangé, je suis pour la maison, on a ramené le camion. Après l'effort, le réconfort. Et le réconfort, c'est un bon petit scie de maison dans un verre à moutarde. Y a rien de mieux. Et voilà, de retour à la maison. Voilà un petit peu ce que ça donne une fois qu'on a tout empilé. Là-dedans, il y a 3 tonnes neuf. Je crois que j'ai pris tellement de réconfort après le boulot que j'en ai oublié ma casquette sur place. Quoi qu'il en est, peut-être me reposer pour 2-3 jours quand même avant de commencer à couler, parce que là, il va me falloir aussi un petit peu de monde. Pour moi, il va se passer quelques jours, mais pour vous, c'est tout de suite. Ok, allez, c'est parti. Première étape, dégager toute la zone là. Il va falloir que je fasse un tour de déchetterie. Ce que je garde et ce qui va me déranger, je vais péter ça avec les poubelles sur la terrasse là-bas. Les gravats, il faut que je leur trouve une place bien rangée, bien ordonnée, quelque part. La bétonnière, elle va remonter là. Et ensuite, je déroule la bâche. Petite modification sur le plan initial. La bétonnière, elle va rester par là. Je mettrai la bâche et je mettrai la bétonnière par-dessus. Parce que je manque un peu de place, j'ai pas envie de mettre des trucs stockés sur la pelouse. Et j'ai mis les gravats ici. Et dans mon parterre, ici. C'est à peu près tout pour le moment, sachant que j'ai mis tout mon bordel sur la terrasse là-bas. Je peux pas emmener les gravats trop loin parce que c'est vrai qu'il y a des grosses plaques, des gros morceaux qui sont assez lourds. Même si je viendrai les casser après en petits morceaux, pour l'instant je préfère les déplacer en gros. Avant de couler, petit moment d'explication. Toute cette petite partie ici, je vais la couler en première. Donc la dalle sera coulée en 3 parties. Donc la première, ce sera celle-ci qu'il faut que je nettoie, que peut-être que je recreuse un peu la truelle pour remettre tout bien de niveau. La deuxième partie, ça sera du fond jusqu'à la gaine, juste ici. Et la troisième partira de la gaine juste là pour retourner vers la porte de la cuisine. Et effectivement, les 3 parties ici ne se toucheront pas, ne seront pas exactement en contact. En revanche, elles seront en contact plus tard parce que je vais venir mettre un petit coffrage comme ça le long de la gaine pour pouvoir mettre du sable, comme il avait fait l'ancien propriétaire. Et je remettrai une petite couche de béton par-dessus. Et idem pour la gouttière. Voilà, voilà. Allez, on s'y met? Fuis, fuis lombric avant que je te coule le béton sur la gueule. Ah oui, j'avais oublié aussi, j'ai tout ça à péter là, le petit rebord là qui dépasse. Quand tu crois qu'il n'y en a plus, eh ben il y en a encore. Ça fait déjà 1 heure que je suis dessus, j'ai quasiment rien enlevé. C'est de la vraie merde, je crois bien que je vais abandonner là parce que j'en ai marre. J'ai tout essayé. Au burin, à la masse, à la disqueuse. J'en ai baisé mon disque diamant. J'en ai marre, j'arrête, stop. Je vais nettoyer, recreuser un peu, enlever les herbes qu'on poussait entre temps, et après on pourra mettre la bâche. Ça y est, c'est tout propre, impeccable, j'ai enlevé les mauvaises herbes, c'est nickel. Et puis bah pour le coin là-bas, il faudra que je trouve une solution, mais plus tard. Il y a des fois, il y a des problèmes, on peut pas les régler sur le moment, donc on voit ça après. Bon, c'est laborieusement tendu comme bâche, mais c'est tendu un petit peu quand même. Pour la première partie, j'ai déjà mis mon gravat. Je vais venir mettre le treillis, faire un coffrage le long de la gouttière, et après je pourrai couler. Avant de mettre les gravats, je l'ai tendu un maximum ici. J'en ai mis un petit peu, j'ai tiré dessus, comme ça, en dessous, c'est assez tendu. Et je viendrai faire ça à chaque partie. Bon, je vous l'accorde, c'est un coffrage laborieux. Mais ça va tenir, j'en suis sûr. Et le treillis, il est posé. J'ai attaché tous les morceaux ensemble, c'est impeccable.
Il reste plus qu'à démarrer la bête maintenant. Je pourrais rester regarder ça pendant des heures, c'est magnifique. J'ai déjà mis assez d'eau pour 2 sacs. Maintenant, on va pouvoir commencer. Bon, la première fournée se passe pas trop mal. Ça fume un peu, c'est normal, c'est de la poussière. Hein, faut pas s'inquiéter, y a pas le feu. C'était un petit peu trop plein, c'est vrai que ça a débordé un peu, mais c'est pas bien grave. Je vais pouvoir aller faire les 2 par 2, ça marche bien. J'ai refait tourner 2 derniers sacs pour pouvoir finir cette partie-là et rehausser un petit peu le tout. Je suis assez surpris parce que pour couler ça, bah, j'ai mis à peu près 45 minutes. Hein. C'est pas énorme. Et je suis tout seul. Hein. Je vous l'accorde, ça sera peut-être pas le plus parfait possible, mais au moins... c'est déjà pas mal. Puis il y aura un réagréage par-dessus, donc on verra plus rien après. Et voilà, c'est assez, c'est taloché. Pour talocher, je me suis fabriqué une petite taloche. Bon, une fois de plus, je vous l'accorde, c'est de la grande improvisation. Hein. J'ai bien une taloche et une règle de maçon. Le problème, c'est qu'elle est beaucoup trop grande pour aller là. Je m'en servirai pour l'autre, la règle de maçon. Du coup, je suis venu péter mon niveau sur un tasseau. Je suis venu l'attacher et ça a fonctionné à merveille. Hein. Franchement, au niveau du niveau, putain, au niveau du niveau, eh ben, je suis pas trop mal, hein. Vraiment même très bien plutôt. Allez, maintenant, il va falloir que je nettoie tout l'intérieur, que je vienne coffrer toute cette partie-là. Avant, il faut que je la déplace de ce côté-là. Et ensuite, j'étale le gravat et je mets mon treillis pour demain. Et voilà, j'ai liquidé tous les gravats. Impeccable. Le treillis est posé et attaché partout. La chatière est fermée pour éviter que les chars se retrouvent coincés dehors. Il me reste plus qu'à attendre demain maintenant. Mais pour vous, c'est tout de suite. Ah oui, et n'oubliez pas une chose, un bon chantier, c'est un chantier bien nettoyé. Deuxième jour. Je suis allé acheter une centaine de kilos de sable pour pouvoir boucher tout le jour qu'il y avait en bas du coffrage. Et puis je remettrai aussi au niveau entre le béton et le coffrage ici pour la gouttière pour éviter que le béton colle. Idem pour la gaine. Enfin bref, on verra ça plus tard. Aujourd'hui, c'est le plus gros du boulot. Alors on perd pas de temps et on s'y met tout de suite. Je fais une petite pause. Et comme j'estimais avec 2 sacs, ça allait pas assez vite, et ben je suis passé 3 sacs dans la bête, avec 12 litres 5 de flotte, comme ça il est assez liquide. Et c'est plus pratique. Pendant les pauses, n'oubliez pas, il est important de s'hydrater. Et bah, par exemple, quelqu'un comme moi qui n'a pas l'habitude de boire beaucoup d'eau, hein, eh bien, je bois de la santé. C'est pas un placement de produit, c'est parce qu'elle est un peu plus salée que les autres. Et du coup, ça me redonne soif un peu plus vite et je bois sans arrêt. J'avoue, j'ai déconné un peu là-bas avec la taloche. J'ai refait de la merde, du coup, je suis repassé un coup de truelle. Et une fois de plus, c'est pas bien grave, il y aura un réagréage par-dessus tout ça. Oh là là, on a largement dépassé le temps de la vidéo, hein. Allez, c'est bien parce que c'est mon retour, hein. Je vous offre encore 2-3 minutes de bonus. Oh nom de Dieu, je viens de m'apercevoir que j'ai fait descendre plus de la moitié de la première palette. Oh oh. Ah, ça te gonflable, putain. Bon, en revanche, je crois qu'après la dalle béton, les brodequins, elles seront mortes. Faut que je me dépêche de faire ma liste de Noël, moi. Bon, et bien voilà. La deuxième partie, c'est coulé. Il reste plus qu'à attendre demain, que ça sèche un peu. Comme ça, ce coffrage-là, tac, je le rebascule de l'autre côté. Et ensuite, je pourrais couler ici. Eh ben, mine de rien, je lui ai bien niqué la gueule au béton. Hein, j'ai liquidé l'équivalent de 2 palettes. C'est beau, ça. Et là, je suis rincé. J'ai nettoyé le matériel. Il me reste plus maintenant qu'à le bouger pour préparer un maximum le terrain pour demain. Ça a été très usant. Donc, demain, pour la dernière partie, je ne vais pas filmer. Enfin, je filmerai qu'à la fin pour vous montrer le résultat final. Et le résultat final, il sera pas à la fin de cet épisode-là. Il sera au début de l'épisode prochain. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le résultat final. Et on bricolera 2-3 petits trucs.
Allez, ciao!